Comtoise TV, c'est votre télé. Demain, ça match 33e et avant-dernière journée du championnat de national, le FC Sochaux-Montbéliard se déplace en terre berrichonne à Châteauroux. Au classement, les Sochaliens sont deuxièmes à 3 points du leader Dijon et 3 points d'avance sur le troisième Fleury. Châteauroux, quant à lui, est avant-dernier avec 26 points et lutte pour son maintien, mais reste sur une belle victoire chez le leader semaine dernière. Demain, ça match la conférence de presse en intégralité avec l'entraîneur sochalien Vincent Ognon et le milieu Jonathan Mexique. On est plutôt bien, on est en position favorable. On est à 2 points du premier, on a 3 points d'avance sur le troisième, 5 sur le quatrième, si je ne me trompe pas. On a 2 matchs qui nous attendent, on veut gagner les 2. Et, on a envie évidemment de valider, parce qu'on n'est pas loin, on a fait beaucoup de bonnes choses. On n'est pas toujours justement récompensé, je trouve, par moment, mais on est bien et on a travaillé, on a eu une semaine plutôt bonne, plutôt intéressante, voilà, plutôt dynamique et vivante. Mais heureusement, parce qu'on est deuxième à 2 journées de la fin. Qui aurait dit ça en fin de saison dernière? Personne. Probablement personne. Qui aurait dit ça avant que la saison commence? Probablement personne. Donc on est dans une super dynamique depuis le début de saison. Et il n'y a pas de raison que ça s'arrête. On a la meilleure attaque, la meilleure défense. On est solide, on est capable de lutter avec toutes les équipes. C'est pas pour ça que ce match sera facile, parce que c'est une équipe qui vient de battre Dijon, qui joue son maintien, comme tous les matchs de ce championnat. Voilà. Ici, Bourg, ça a été dur. Donc on est plutôt à la fois sûr de nous, mais en même temps plein d'humilité. Voilà. J'ai souvent ce discours entre l'ambition et l'humilité. Aujourd'hui, on veut valider les choses, mais on a surtout l'humilité de savoir que ça va être dur, parce que c'est une équipe qui est capable de bien attaquer, de très très bien attaquer, et donc il faudra bien défendre. Ils prennent pas mal de buts, et bon, après il y a eu un changement d'entraîneur, mais c'est vrai que c'est quelqu'un, Damien aussi, qui est... Voilà, il n'a pas peur de faire jouer ses équipes, il aime quand elles vont de l'avant, et c'est des équipes par moments difficiles à contrer. Et on le voit bien par certains résultats, ils sont capables de faire Damien, l'année dernière à Cannes, il a fait des choses extraordinaires. Donc ambition et humilité, parce qu'on sait que ça va être dur, mais nous on veut évidemment gagner là-bas. L'adversaire peut faire un gros match, comme ça nous arrive contre nous régulièrement quand même, des adversaires, des gardiens qui font des gros matchs, mais c'est évident que nous on reste sur 2 matchs à l'extérieur sans marquer. Et ça, j'ai envie, voilà, on veut marquer. Mais peut-être qu'on en prendra, il faudra bien défendre, oui. Je pense qu'à ce moment-là de la saison, si chaque équipe joue vraiment à son niveau, on peut gagner, oui, je pense. Ils ont commencé le match de manière très dynamique et agressive sur le porteur de balle à Dijon. Donc je m'attends à ça aussi. Et même s'ils ont été menés assez rapidement, il y a des tournants dans les matchs, des expulsions, penalty. C'est la même chose qui nous est arrivé le surlendemain, non, le lendemain pour nous. Oui, non, c'est le surlendemain pour nous, parce qu'on a joué le samedi. Donc il y a des leçons à tirer de ça pour nous, encore, que les matchs c'est plus facile à 11. Et ce que j'en ai tiré, c'est que c'est une équipe vraiment qui est capable de se porter beaucoup vers l'avant, franchement. Ouais. Et puis c'est bien, ça nous... On sait qu'ils étaient capables de battre Dijon. Donc quand je parlais d'humilité, ça compte aussi. Ils n'ont pas tous joué, je pense savoir sur quelle situation vous pensez. Aymen, il doit la donner, ouais, probablement, mais il n'est pas loin de marquer, c'est poteaux, et Aymen, c'est pas quelqu'un d'individualiste, jamais. Donc par moment, est-ce qu'il a surjoué un petit peu sur ce match-là? Peut-être, mais c'est un garçon qui fait la meilleure saison de sa carrière. En fait, d'ailleurs, si vous regardez devant, on a les garçons qui font la meilleure saison de leur carrière. Et donc tant mieux, ça veut dire qu'on arrive à les mettre dans de bonnes positions. C'est vrai qu'il y a eu 2-3 choses après où on doit être capable de trouver des solutions dans du jeu combiné, des choses plus simples, mais je pense que beaucoup ont été pris aussi dans l'émotion de ce match, de cette fin de match où on avait envie d'aller chercher la victoire. Et ça a donné un match un peu débridé et par moments assez illogique dans la construction du jeu. Je pense que l'idée, c'est quand même de... Moi, je leur ai dit aujourd'hui, j'ai pas envie d'aller là-bas pour rigoler. Ou après?
Je ne vais pas là-bas pour rigoler, d'abord. Je vais là-bas pour jouer un match important. Je veux que mes joueurs ils soient dans l'état d'esprit de ceux du Paris Saint-Germain quand ils vont jouer au Bayern. Ça, c'est sûr et certain. Parce que c'est notre Ligue des Champions à nous. Hein. C'est notre Ligue des Champions. Quoi. Et donc ça, voilà, ça c'est important. Mais de manière générale, on y est. Voilà, on y est. Et c'est vrai que l'émotion, par moment, fait que tu n'arrives plus à être ordonné. Et ça, c'est une chose importante à gérer. D'autant plus qu'il y a encore un peu les résultats des autres et tout, même si c'est le nôtre le plus important. Être ordonné, ça compte. Et je pense que nous, on doit... Voilà. En disant on va là-bas, on n'y va pas pour rigoler. C'est-à-dire qu'on va être très concentré, on va très bien défendre et on va être capable de marquer des buts. Voilà, c'est ce qu'on a envie de faire, évidemment. C'est l'équilibre, parce qu'il ne faut pas surjouer pour les joueurs offensifs ou les joueurs défensifs, vouloir faire, ne plus garder l'équilibre dans les transitions, dans le marquage préventif. Garder un équilibre pour les joueurs défensifs. Et pour les joueurs offensifs, voilà, être... et même pour certains, quand tu joues contre ton ancien club, tu as envie de faire plus. Et Aymen avait peut-être envie de faire plus contre son ancien club, mais il n'a pas tout joué pour lui. Il a fait une passe décisive. C'est vrai qu'il y a l'action avec Samy, mais finalement, c'est un peu ouvert quand même pour lui pour marquer. Mais malheureusement, il ne marque pas. Et en fait, la seule chose que je peux lui dire, moi, je ne peux pas lui dire de leur dire à mes joueurs offensifs, parce qu'on ne parle que d'Aymen, mais c'est pas Aymen parce qu'il est collectif quand même. Un bon joueur, ça doit faire les bons choix au bon moment. Et quand il faut frapper, oui. Quand il doit faire sa roulette, on fait sa roulette. Quand on doit dribbler, on doit dribbler. C'est juste faire les bons choix au bon moment. On a fait un gros match sur les sprints contre Valenciennes. On a fait 50% de plus en distance de sprint par rapport au match précédent, aux 3, 4, 5 matchs précédents. Comme c'était un match un peu plus ouvert à 10, le volume... Je trouve qu'il y a des joueurs qui ont du gaz. On voit que quand Dylan y rentre aussi, les changements, ça peut apporter un peu de dynamisme, hein, parce que Dylan a apporté aussi, qui sait aussi... j'en oublie. Bref, c'est pas grave. En tout cas, on est capable d'avoir un peu de Benjaloud aussi, à apporter du dynamisme aussi au milieu de terrain. Donc les changements servent à ça aussi, à apporter un dynamisme. Mais sur la fréquence, sur la vitesse, ça va. Mais tout le monde est fatigué, ça c'est sûr. Deux jeunes qui peuvent jouer là. J'hésitais à en prendre un dans le groupe, mais je pense que c'est pas le moment. Je ferai des adaptations sinon. Voilà. On trouvera des solutions au moment voulu, mais Jonathan et Julien sont quand même des joueurs très fiables physiquement. On doit être capable de durer sur le match là avec eux, donc, mais c'est une bonne chose le retour de Julien, ça c'est sûr. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, on a 16 victoires en 30 matchs, on a repris 4 points sur les 2 derniers matchs. Comptablement, on aurait pu faire mieux, on le sait, on en est conscient. Sur certains bouts de mi-temps, on aurait pu faire mieux. Mais globalement, nos matchs, on a les occasions, on est là. Et l'objectif, c'est qu'on soit solidaires, qu'on soit tous très positifs. Mais en même temps, on n'y va pas pour rigoler. C'est une évidence qu'on ne s'ennuie pas. Ben, c'est vrai. C'est vrai. Je suis désolé, mais quand vous êtes dans certains clubs, vous devez vous ennuyer. Et moi, je ne suis pas ici pour m'ennuyer. Et c'est top. Oui, bien sûr que ça nous aide et qu'on voit et que on va jouer une équipe qui joue le maintien, qui va vendre sa peau. Mais on aura du monde. À Aubagne, on avait du monde aussi. Et presque, on entendait plus nos supporters. Et ça, oui, c'est mieux. Arthur a fait une semaine complète, donc c'est presque un miracle quand on voit sa cheville après le match. Heureusement que l'autre il jouait en moulé seulement, parce que sinon je pense qu'il n'aurait pas pu. Voilà, moi j'étais très inquiet au moment où il est sorti, mais il a fait une semaine complète avec nous, donc c'est une très très bonne chose. Solo opérationnel. Bah ouais, on part en mission, on va dire. On sait que c'est un match, si on le prend du bon pied, si on arrive à l'emporter, on va faire un très très grand pas. Et demain, on est comme tous les matchs précédents, mais demain encore plus. On sait que comptablement, on peut faire une très très bonne affaire. Ouais, voilà, on veut terminer ce qu'on a fait jusqu'ici essayer pour valider le plus rapidement, et demain, on part vraiment pour l'emporter et voilà, pour ne laisser aucune chance à l'adversaire. Non, on sait que ça dépend, on regardera à la fin du match, mais on sait que ça dépend de nous. C'est à nous de faire notre travail sur ce match demain, et après on aura fait
une bonne partie du chemin, je pense. Non, je pense pas. Je pense pas. J'ai pas trouvé. Je trouve pas qu'on a un manque de confiance. Enfin, sur les matchs, même si les résultats sont un peu plus irréguliers, je pense que le contenu il est bon et on sait on se crée des situations pour, gagner les matchs. Maintenant, demain, il faut être. Comment dire faut convertir le plus de nos occasions et garder notre solidité défensive. Et je pense que ça va bien se passer. Non, j'y pense pas. On va dire c'était il y a longtemps. Le club il a pas mal évolué, changé depuis mon passage. Donc, moi, je suis à Sochaux, donc l'objectif c'est de faire gagner Sochaux. Et voilà. Bah, c'est depuis que je suis dans le championnat national, c'est la première fois que je suis aussi près d'atteindre cet objectif. Donc voilà, j'ai pas envie de passer à côté de ça. Donc voilà, dès demain, si on peut boucler le championnat dès demain, ce serait super. Ouais, je pense que chacun, on sait ce qu'on a à faire. Il n'y a pas d'excès de confiance mais on sait où on veut aller et comment on doit y aller. Donc voilà. Je pense que forcément il y a de la pression. Tu peux pas jouer des matchs comme ça sans pression, mais après une fois qu'on est sur le terrain, nous on joue pour tout donner, pour jouer ce qu'on travaille à l'entraînement la semaine, ce qu'on fait depuis plusieurs matchs, depuis le début de saison. Donc une fois qu'on rentre sur le terrain, on va dire que ça s'échappe. Ouais, ils ont changé de coach. C'est un coach très porté vers football total, vers l'offensive. Et ouais, faut s'attendre à faire beaucoup d'efforts, des courses défensives, mais on sait que s'ils jouent de cette manière, ça va nous laisser beaucoup d'espace pour attaquer aussi, donc ça peut être bon pour nous aussi. Oui, ça nous donne beaucoup de force. Quand on voit le stade à domicile qui est plein, ça nous pousse, et à l'extérieur, quand on voit le parcage aussi plein, on entend les supporters chanter, nous pousser, même à l'extérieur, souvent on a l'impression d'être à domicile parce qu'ils poussent plus que les supporters adverses. Pontoise TV, c'est votre télé.